Bonjour, ça va Simon? Oui. Oui, excellent. Si tu es d'accord, je vais te poser quelques questions pour me permettre de mieux comprendre sur le travail d'un pilote d'avion. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord, je suis bien d'accord. Pourquoi tu choisis ce travail? J'ai choisi ce travail-là, c'est parce que quand j'étais jeune, mon père a toujours été passionné de l'aviation et c'est une passion qui m'a transmis, que moi j'ai pris ou que j'ai aimé quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé les avions. Son travail était pas très loin d'ici. Ici, on est à Dorval. Et puis, son travail n'était pas trop loin de Dorval. Il m'amenait toujours voir des avions décoller, atterrir, quand j'avais à peu près 5-6 ans. Et puis, c'était une passion qui a toujours continué avec moi, toujours travaillé dans l'aviation. J'ai été dans les cadets de l'air. C'est un acheminement, mais c'est une passion. OK. Quel avion as-tu appris à piloter? Oh, OK. Bon, j'ai commencé avec les petits avions. Les petits avions, comme on commence toujours avec un... Moi, j'ai commencé avec ce qu'on appelle les Cessna 150, 152. Ça, c'est le type d'avion que j'ai commencé. Il y a d'autres types d'avions, un petit peu plus petit que celle-là, hein? qu'on commence à piloter. Mais, effectivement, c'est ça. C'est un Cessna 152, c'est un monomoteur, piston à 2 places. Quelle qualité doit-on avoir pour devenir pilote? Les qualités. Oh. Un bon joueur de hockey. Il y a plusieurs étapes. Il y a comme, pour être un bon pilote, dans le fond, c'est... Quelle qualité doit-on avoir pour devenir pilote? Les qualités. Oh. Un bon joueur de hockey. Il y a plusieurs étapes. Il y a comme, pour être un bon pilote, dans le fond, c'est soit... il y a plusieurs... C'est que travail d'équipe, premièrement. Être toujours, je dirais, attentif, dans le sens que c'est quelque chose, c'est un travail, il y a toujours comme la météo change toujours, il faut que tu sois attentif, faut que tu sois capable de gérer des tâches multiples. Faire une affaire, tu peux faire d'autres. Tu sais, faut que tu sois capable de voir tout un grand portrait global. Tu sais, parce que pilotage, tu peux piloter, mais il faut que tu penses toujours. Ta tête pense toujours, il faut que tu sois toujours au courant de ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est une autre qualité. Une autre qualité, c'est être capable de communiquer avec d'autres personnes. Tu sais. Comme je dis, le travail d'équipe, c'est travailler en équipe comme ce qu'on fait présentement. On travaille en équipe, on fait une entrevue. Ça c'est une grosse qualité. Le reste, c'est construire, faire des bonnes études, mais moi, je dirais que c'est le travail d'équipe qui est un gros facteur dans ça. Piloter un avion, c'est très facile. Quelle formation est nécessaire pour devenir pilote? La formation. Bien, il y a plusieurs façons d'acquérir une carrière dans le pilotage ou devenir pilote. Soit tu le fais toi-même, comme mettons, si tu choisissais de prendre des cours privés dans une école, c'est une façon de devenir, mettons, d'acquérir ton but, de devenir pilote. Tu fais pilote privé, commercial, ton twin IFR, ton multi, tu t'embarques sur des avions comme ceci, à turbine. Et puis, là, tu peux, avec X nombre d'heures, il faut 1500 heures pour atteindre ton brevet de pilote de ligne. Là, tu peux appliquer pour travailler sur un avion comme ceci. Ça, c'est une façon. Il y a d'autres façons. Il y a des gens qui vont dans le militaire, qui choisissent de rentrer dans le militaire et devient pilote au militaire. Et puis, après, ils font la transition pour devenir pilote commercial. Ça, c'est une autre façon aussi. Il y a deux façons. Combien faut-il de temps pour apprendre à piloter un avion en général? Bien, pour acquérir ce qu'ils appellent ton solo ou ton baptême, faire ton baptême de l'air, je dirais
Ça fait un petit bout de temps que j'ai fait ça, ça fait plusieurs années, mais si ma mémoire, je pense que en général c'est une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures. Ça c'est en allant avec ton instructeur, avec lui, et puis là vous faites des cours, vous apprenez comment virer, comment atterrir, décoller l'avion, faire des manœuvres en l'air. Et aussitôt qu'ils trouvent que tu peux être capable de manœuvrer l'avion, décoller et atterrir et revenir à l'aéroport, mais là, tu fais ton premier vol. Et c'est ton baptême de vol, là, qui appelle ton fameux. Le baptême de vol. Ça, c'est à peu près, je pense, à peu près 20 heures. Puis d'autres avions, ça peut changer aussi. Comme mettons, j'ai fait un cours de planeur aussi. Puis cours de planeur, habituellement, quand tu acquiers à peu près 4 heures de vol, et là, il te lance puis il te laisse aller tout seul. Et de vol fais-tu environ en une semaine? Ça varie beaucoup. C'est dépendant de la cédule que la compagnie nous donne. On a une cédule par mois. Mais je peux te dire par mois, en général, nous sommes cédulés pour faire de travail, 85 heures de travail par mois, qui est environ, mettons 60 heures de vol par mois. Okay. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ben moi, personnellement, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que, comme j'ai mentionné l'autre fois, tout à l'heure, c'est que je trouve que l'emploi ou le métier te permet d'aller à différentes places, différentes destinations, aller voir différents pays et différents États et provinces, différents mondes. Puis c'est l'interaction entre les gens que tu rencontres, être capable de voir, être capable d'être dans un cockpit, dans une cabine de pilotage. Moi, je trouve que c'est comme en étant pilote, je trouve que c'est le meilleur ou le plus beau bureau que tu peux avoir, parce qu'on voit énormément loin, quand il fait beau. J'ai une très belle vue. Puis qu'est-ce que j'aime le moins, je dirais, c'est la bouffe dans l'avion. Avais-tu le vertige lors de ton premier vol? Le vertige, je pense qu'on a toujours le vertige un peu, tu sais, parce que quand c'est la première affaire, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, on est un peu crainteux, mais c'est parce que l'instructeur qui t'a montré à piloter, c'est une personne qui a confiance en toi. Si tu dégages cette confiance-là et tu es capable mettons, si la personne dégage cette confiance en toi, toi tu vas avoir confiance de toi-même et tu vas être capable de ce vertige-là n'existera pas. C'est une confiance que à longue de faire tout ton acheminement de pilote, c'est une très bonne tu t'acquis de l'expérience. Acquérir de l'expérience, le vertige, parce que tu es assez entraîné, tu es toujours entraîné à chaque 6 mois ou à chaque 8 mois, on fait de l'entraînement. Ce vertige-là disparaît. Mais on a toujours un petit vertige. C'est en arrière de notre tête quelque part, là, mais c'est pas si pire que ça. C'est quoi la manœuvre qui a été la plus difficile à apprendre pour toi? Excuse-moi, peux-tu répéter la question? C'est quoi la manœuvre qui a été la plus difficile à apprendre pour toi? La manière? Manœuvre. Oh, la manœuvre. La manœuvre. Je dirais la manœuvre, quand on a appris faire dans notre cours principal, mettons quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, je dirais la manœuvre qui était le plus difficile, ce serait sortir d'une vrille. Une vrille, ben, c'est une condition de vol qui est non désirée, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu apprends à, mettons, sortir durant, mettons, si l'avion rentre dans cette manœuvre-là ou
étape de vol. C'est quelque chose qui est non désiré, mais il faut qu'on l'apprenne comme pilote pour sortir l'avion de cette condition-là. Quel est ton avion préféré? Même celle-là. Non, non. Je sais pas, je dirais l'avion qui est préféré pour moi, ça serait... j'en ai pas vraiment. J'aime tous les avions. J'ai pas vraiment un avion particulier. J'aime tous les avions. Est-ce que tu connais le plus gros avion de cargo et commercial au monde? Connais-tu leur nom? Cargo? Ben, commercial. Celle-là que je connais, c'est le 747 Cargo, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont tout nouveaux, mais je dirais le 747 Cargo est quand même assez gros et utilisé. Plusieurs compagnies utilisent cet avion-là. Il y a les compagnies UPS, FedEx, toutes ces compagnies qui font comment dire ça? Les transports de cargo. Là. Il n'y a pas l'avion russe aussi? Oui, des gros avions russes, là, Antropov, mais je connais pas des spécifiques de cet avion-là. Que fais-tu durant le vol dans ta cabine? Qu'est-ce que je fais durant le vol? Dans la cabine. Ben, comme copilote, on fait des vérifications. Soit que je pilote, ou je pilote moi-même, et puis le commandant, lui, il fait la radio, ou c'est moi qui fais la radio, parce que c'est les tâches soit que quand je pars de Montréal et je vais à Vancouver, ma responsabilité au commencement, ou le premier vol, c'est que c'est moi qui fais les tâches. En anglais, c'est un terme non-flying pilot. Ça veut dire que c'est pas moi qui vole l'avion, c'est le commandant qui vole l'avion. Et moi, je fais les tâches qui font pas du tout qui font rien sur le concept de vol. C'est comme la radio, prendre les données, si on a assez de pétrole pour se rendre à notre destination, vérification de météo. Ça, c'est des tâches que je vais faire comme non-flying pilot. Quand je suis pilote, ben là, je ne fais pas la radio, je suis concerné seulement les conditions de vol, s'il y a des manœuvres à faire par contrôleur aérien qui nous dit de changer notre cap, c'est moi qui vole l'avion. Je fais seulement voler l'avion. Ouais. Est-ce que c'est un travail risqué ou pas? Ben, il y a toujours un certain risque dans qu'est-ce qu'on fait, dans le métier qu'on choisit. Le risque est très minime parce qu'ils considèrent que l'aviation, comme le transport aérien, est un des plus sécuritaires façons de transport. On a des très bonnes, notre compagnie a un système de maintenance qui fait qu'on a des cédules à accomplir, des tâches à accomplir à chaque nombre d'heures. Et eux autres s'assurent que toute la maintenance sur l'avion est bien à perfection et qui est bien à fine point. Sur le côté maintenance et tout ça, Air Canada a une très bonne sécurité, une très bonne maintenance. Côté pilotage, ben, il y a toujours un petit risque. La météo. La météo, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais le reste, c'est très facile. C'est quoi les conditions de météo les plus difficiles pour voler? Je dirais que les conditions les plus difficiles, c'est quand on atterrit et durant une grande tempête, une grande tempête de neige. La raison, c'est parce qu'on est limité sur la visibilité. La visibilité est très importante, mais il y a certains avions qui peuvent atterrir, même atterrir avec l'autopilote, qui fait que ça devient très facile pour nous, comme tâche comme pilote,
de juste voir. Nous sommes là juste pour voir si l'ordinateur font ses fonctions correctes pour atterrir à ces aéroports-là. Ce n'est pas tous les aéroports qu'on peut être capable d'atterrir avec l'autopilote, mais quand les conditions et que c'est une grosse tempête avec une visibilité très mince, c'est là que l'autopilote est en fonction. Et nous autres, on est là juste pour voir si elle fait le travail. C'est tout. C'est tout? Ouais. Ah, ben fait plaisir, Simon. Et puis j'espère que si tu décides de faire pilote ou d'être dans l'aviation, c'est un très bon métier. Cool. Merci. Ben, ça me fait énormément plaisir, mon grand. Puis quand tu veux venir, tu viens quand tu veux. Puis si tu veux amener tes amis, chut, les amène toutes. Merci, Pierre. Plaisir. C'était Simon Xavier pour un reportage